Salut, c'est NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment acheter un nom de domaine personnalisé pour votre wallet. Donc tout simplement, ça va vous permettre d'avoir un nom plutôt qu'une suite de nombres. Donc du coup, c'est plus facile de vous retrouver et ça vous permet aussi de vous identifier sur la blockchain. Pour ceux qui veulent générer leurs premiers euros avec les NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vous ai préparé un atelier gratuit dans lequel je vous partage toutes les bases pour commencer à gagner de l'argent avec les NFT. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors première étape, ça va être de se rendre sur ce site ens.domains/fr ou la langue que vous voulez. En gros, c'est tout simplement le site, c'est un peu comme on va dire comme OVH, mais pour le Web3. Donc en gros, ça vous permet d'acheter des noms de domaine, de les réserver pour plusieurs mois, enfin en général plusieurs années, et ensuite de les associer à un wallet. De toute manière, vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc ensuite, vous cliquez sur lancer l'application et là, vous allez rechercher tout simplement le nom que vous voulez. Alors vous n'êtes pas obligé de vous connecter tout de suite, de toute manière, vous inquiétez pas, c'est safe. Il y a aussi un moyen, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez pas vous connecter avec votre hot wallet, enfin votre wallet principal, ce que vous pouvez faire, c'est de vous connecter avec un autre wallet, d'acheter le nom de domaine et de le connecter avec le wallet, enfin votre hot wallet ou en tout cas le wallet que vous voulez mettre. Bref, donc dans l'idée, vous allez chercher un nom, une adresse. Donc moi, je voulais prendre arvnft.eth, donc ça va mettre voilà arvnft.eth. Donc là, c'est parfait, c'est disponible. Arv.eth, c'était pas disponible, donc Arv NFT, ça passe bien aussi. Ok, donc là, c'est parfait, c'est disponible. Je peux cliquer juste ici. Et ensuite, je peux choisir combien de temps je veux le prendre. Donc, je peux prendre minimum, ouais, c'est ça, c'est minimum 1 an. Et après, ça va sur 2-3 ans, comme vous voulez. Évidemment, plus vous prenez d'années, plus vous économisez parce que vous allez payer les gas fees seulement une fois pour plusieurs années. Donc là, dans l'idée, je vais prendre pour 2 ans et ça va me coûter 0,008 plus 0,04, donc de gas fees, ce qui fait environ $15 puisque en ce moment l'Ethereum est assez bas. Donc d'ailleurs c'est intéressant, si vous comptez prendre un nom de domaine pour plusieurs années, enfin assez longtemps, c'est intéressant de le prendre maintenant puisque l'Ethereum est assez bas, donc ça va vous coûter moins cher. Donc dans l'idée, c'est bon, je vérifie que j'ai bien arvnft.eth. Donc là, c'est parfait, c'est bien écrit. 2 ans, $15 et je peux directement me connecter. Ensuite, je clique sur demande d'enregistrement juste ici. Donc ça va m'ouvrir MetaMask. Je vais mettre les gas fees au marché, voire même en bas puisque ça ne nécessite pas forcément d'aller vite. Et je clique sur confirmer. Donc là, c'est parti. Donc en gros, ça va d'abord faire une demande. Ensuite, on va attendre. On va avoir une fenêtre qui va encore s'ouvrir. On va devoir confirmer. Et ensuite, on aura notre nom de domaine tout simplement. Ok, donc là, les 2 premières étapes sont validées. Je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre MetaMask. Et cette fois-ci, c'est là où je vais vraiment payer. Bon, ça va en fait 4,47 €. Je clique sur confirmer. À plus le prix. Donc c'était 4,47 € de gas fees plus le prix. Donc là, ça me fait donc, environ 15 €, quelque chose comme ça, plus la demande d'enregistrement. Donc ouais, ça revient à moins de 20 € en ce moment. Je dis bien en ce moment parce que lorsque l'Ether va remonter, forcément ce sera plus cher. Et voilà, donc là c'est confirmé. Et ça y est, je peux fermer ça. Et voilà, donc là ensuite je clique sur Set Reverse Record. Donc là ça va être pour configurer le nom. Donc je clique sur arvnft.eth et je clique sur Save. Je confirme et là c'est bon. Donc arvnft.eth. Titulaire, donc j'ai bien cette adresse là qui va être associée à ce nom là. Alors quelque chose d'intéressant aussi, c'est que votre nom de domaine il va être sous format NFT, c'est à dire que vous allez l'avoir sur OpenSea. Je vais vous montrer juste après. Et donc là ça y est, j'ai mon nom de domaine qui est associé à mon wallet. Si je veux changer mon nom, enfin plutôt le contrôleur, c'est à dire le wallet qui est associé, je peux aller juste ici, je clique sur définir et je peux changer le wallet. Si je veux changer le titulaire, donc c'est la personne qui a le nom de domaine dans son wallet, je clique juste ici sur transférer. Ensuite je peux mettre une alarme pour renouveler, donc là ça va, c'est d'ici 2 ans. Alors vous pouvez aussi prendre un nom de domaine pour d'autres blockchains. Là je vous ai montré sur Ethereum, mais comme vous pouvez le voir dans la FAQ, vous pouvez le faire sur plus de 100 blockchains. Vous pouvez également connecter sur votre site. Vous pouvez utiliser des emojis et ici vous avez les prix, etc. Donc ça c'est la FAQ, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Me voilà sur OpenSea et comme vous pouvez le voir, j'ai bien mon nom de domaine arvnft.eth et j'ai également le NFT qui correspond au nom de domaine. Alors vous inquiétez pas s'il n'apparaît pas directement dans votre wallet, ça prend un peu de temps en fonction aussi des serveurs, ça prend un peu de temps à arriver, mais tant que vous avez votre nom qui est dans votre espace membre ENS et qu'il s'affiche juste ici, normalement tout est ok. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. J'ai préparé un atelier gratuit dans lequel je vous partage toutes les bases pour démarrer les flips de NFT. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, ça me soutiendrait énormément. Et puis je vous dis à très vite dans la prochaine.